Les éléments retrouvés dans la tombe du guerrier chargé d'or suggèrent que la civilisation minoenne produisait toujours les objets élaborés qui l'ont rendu célèbre, un siècle après l'éruption massive du Santorin. Mais l'emprise des Minoens sur la région avait été considérablement affaiblie. Et cette civilisation allait être poussée dans ses derniers retranchements, alors qu'une nouvelle civilisation de l'autre côté de la mer, en Grèce continentale, se réveillait. Alors que les Minoens sont toujours sur leur belle île, une autre puissance émerge sur le continent grec. Et ce n'est sûrement pas une coïncidence si ça correspond au moment où les Minoens perdent leur emprise. Ces continentaux, dont le guerrier Griffon faisait partie, auraient-ils joué un rôle dans l'incendie et la destruction de la Crète minoenne? Les richesses de sa tombe témoignent d'un moment charnière de l'histoire. Le moment où les jeunes arrivistes de Grèce sont décidés de s'attaquer aux Minoens. La Crète minoenne demeurait un joyau, ce qui attire les voleurs. On comprend donc aisément pourquoi les Mycéniens avaient les yeux rivés sur cette île. De nombreux trésors funéraires du guerrier Griffon semblent provenir de la civilisation la plus sophistiquée de Crète. Se pourrait-il qu'il ait fait partie de ceux qui ont attaqué la forteresse minoenne et laissé l'île en ruine? L'invasion de la Crète par les Mycéniens était parfaitement logique. C'était un peuple ambitieux, c'était une culture guerrière. Marcher sur les terres d'un autre était un plaisir pour eux. Les experts pensent désormais que les Grecs mycéniens, le peuple dont est issu le guerrier Griffon, ont envahi la Crète, une île prospère à l'époque. Les objets retrouvés dans sa tombe suggèrent que les envahisseurs ont pris ce qui leur plaisait et ont mis le feu au reste. On s'est demandé si c'était le résultat d'une expédition de guerriers locaux qui avaient ramené des objets des endroits où ils avaient combattu. Le plastron avec lequel le guerrier Griffon a été enterré est un des objets les plus intéressants qu'on ait retrouvés. Ce genre d'armure était destiné à être porté en combat par des personnes importantes. Comme la civilisation minoenne se relevait à peine d'une éruption volcanique sans précédent, elle constituait une cible facile pour les guerriers du continent qui cherchaient à s'enrichir par tous les moyens nécessaires. Lorsque Jack Davis et Shari Stoker ont présenté leur découverte, tout le monde s'est dit « Voici un guerrier mycénien qui a participé au pillage de la Crète. » Et ça, c'est le butin qu'il a emporté. Ce scénario explique clairement pourquoi une civilisation aurait disparu au profit d'une autre. Mais l'analyse d'autres trésors retrouvés dans sa tombe semble réfuter la théorie du pillage. Plus on étudie les objets d'une tombe, plus l'histoire a tendance à se complexifier. Et c'est le cas ici. Un des objets les plus énigmatiques et les plus beaux enterrés avec le guerrier est une pierre finement sculptée, utilisée pour apposer une empreinte personnelle dans l'argile, un sceau. Mais la finesse de cet objet ne signifie qu'une chose. Il a été fait en Crète par les Minoens. Il y a ce magnifique guerrier héroïque et musclé qui triomphe d'un ennemi. Les détails sont tout simplement remarquables. C'est l'œuvre d'art la plus raffinée de toute l'histoire du monde. Cet objet seul est tellement différent, tellement incomparable et inattendu. Le talent artistique déployé est digne d'un Michel-Ange de l'âge du bronze. Mais un examen plus approfondi de la pierre a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un trésor de guerre. Il existe des parallèles évidents entre le guerrier de l'image et les restes du guerrier Griffon. Le héros victorieux semble avoir de longues mèches bouclées. Et je sais que dans la tombe, on a aussi retrouvé des peignes. Donc peut-être que le propriétaire avait lui-même de beaux cheveux longs. Les peignes en ivoire et un miroir en bronze
pourraient constituer des preuves circonstancielles reliant le guerrier au héros soigné de la gravure. Mais les détails sur le sceau fabriqué par les Minoens correspondent à la sépulture. On voit une épée au bas de l'image et on a retrouvé une véritable épée ressemblant fortement à celle-ci dans la tombe. Mais l'élément le plus excitant, c'est que cet homme porte un collier autour du cou, qui vole en quelque sorte dans son dos, ou qui est projeté en arrière, et ce collier a été découvert dans la tombe. Il y a trop de similitudes entre la pierre minoenne et la sépulture grecque pour que ce ne soit qu'une coïncidence.